Et bonjour à toutes et à tous, bonjour YouTube. Oui, je sais, je suis très loin, mais j'ai mes raisons, je me trouve absolument immonde en ce moment. Et comme j'ai pas envie de vous infliger ça, et ben je préfère me mettre loin. Qu'est-ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui? Pour le donner le contexte, je suis en train de préparer toujours le Classroom 8 où je suis en train de faire le montage, sauf que c'est une vidéo qui me prend beaucoup de temps et qui m'épuise émotionnellement parlant. C'est un déchirement intérieur, c'est très compliqué à expliquer, mais bref, c'est comme ça. Et comme j'avais envie de faire un truc un peu plus léger, j'avais envie aujourd'hui de vous présenter mes favoris du moment. Ça peut être des favoris de tout et n'importe quoi. Je sais que je vais parler de séries télé, de dramas, des trucs comme ça, de bouquins, parce que j'avais très envie de le faire. Et parce que le format un peu random, non produit et très non prise de tête me manque sur YouTube, je dirais. Et on va commencer tout de suite avec la catégorie télévision. Et pour ça, je vais prendre... Ne me regardez pas, je vais prendre mes post-it. Hop là. Dans la catégorie télévision, j'ai regardé beaucoup de dramas ces derniers temps. Ça fait longtemps que je n'avais pas regardé autant. Depuis janvier, j'ai regardé 1, 2, 3, 4, 5, 6, minimum 6 ou 7 dramas, je m'en rappelle pas de tous. Pour en citer quelques-uns, on a Awaken, Dali and Cookie Prince, 편의점의 샛별이, qui est Backstreet Rookies, en anglais, Love to Hate You, DP et Ilta Scandal, qui est quand même pas mal comme liste. J'avais envie de vous parler plus particulièrement de DP, Love to Hate You et Ilta Scandal. D'abord, DP, c'est un drama qui est sorti il y a quand même assez longtemps, mais que je trouve vraiment fantastique parce que ça parle de tout ce qui est le harcèlement moral, mais aussi physique, et ça parle aussi de suicide, de tout ce qui peut se passer en fait quand les hommes font leur service militaire. Il y a 6 épisodes en tout, la saison 1 qui est sortie et la saison 2 est en cours de production, je crois. L'histoire est incroyable. Ça faisait très longtemps que j'avais pas littéralement explosé en sanglots, où j'avais physiquement mal pendant que je pleurais. Ça donne pas très envie dit comme ça, mais je vous assure, pour l'histoire, pour la culture générale, un peu vous convaincre que ouais, non, la Corée, c'est pas tout lisse en fait. Je trouve que c'est un super drama. Par contre, trigger warning, ça parle, comme je disais tout à l'heure, de la mort. Ça parle aussi de harcèlement moral, de harcèlement physique, de violence, de corruption aussi. Enfin, tout le package complet. Mais je trouve que c'est un super drama à découvrir. Mais peut-être pas pour commencer, parce qu'il est un petit peu costaud. Mais justement, les deux autres dramas, Love to Hate You et Ilta Scandal. Love to Hate You, je sais pas s'il est récent ou quoi. J'avais envie de parler de ce drama, pas parce qu'il est genre incroyable, parce qu'il est vraiment pas incroyable, mais en fait... J'aime trop la romance qui est décrite dedans, dans le sens où je la trouve assez rafraîchissante. L'évolution du drama est assez classique en fait des Enemies to Lovers, où on a les deux qui peuvent pas se piffrer, après ils découvrent qu'ils ont des sentiments et après ils sont en mode non mais je peux pas sortir avec toi, et puis l'autre qui est en mode oh, mais si, mais non, mais en fait maintenant c'est moi qui veux plus, même si toi... Bref, c'est un peu chiant. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les caractères en fait des personnages, où on a une héroïne qui a un sale caractère. Vraiment. Où les caractères, je les trouvais assez rafraîchissants, les personnages. La romance, c'est assez kiki. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Franchement, à binge-watcher comme série, parce que c'est vraiment un bon moment. Moi, je trouvais ça cool. Et le dernier, Ilta Scandal. Ilta Scandal, il est actuellement en cours de parution. Et je sais pas pourquoi, mais je suis complètement accro. C'est un truc de ouf. On a ici une héroïne qui est un peu comme celle de Love to Hate You, qui a un sale caractère. Enfin, un sale caractère. Je m'identifie beaucoup avec cette héroïne parce qu'elle est assez têtue, en fait. Elle n'a pas eu l'occasion de faire des études supérieures, etc. Elle est souvent corrigée parce qu'elle fait des fautes, genre de... Enfin, j'ai failli dire des fautes de français. Non. Mais des fautes dans les expressions, des fautes quand elle écrit, etc. Et pour autant, elle est quand même bien traitée dans le sens où elle n'est pas ridiculisée. Enfin... J'adore cette héroïne. La romance, parce que ça parle d'amour, la romance, je la kiffe plutôt pas mal. Ouais, elle est plutôt bien amenée, bien écrite. Enfin, je sais pas pourquoi, il y a vraiment un côté où je suis mais trop attachée à ce drama, je l'adore. Après, à voir comment est-ce que ça va se finir, parce que là, il y a que 10 épisodes qui sont diffusés. J'espère que ça va pas partir en cacahuète. Mais en tout cas, les 10 premiers épisodes, ils sont vraiment sympas. Il y a un truc qui m'a marqué d'ailleurs avec Love to Hate You et Ilta Scandal, c'est le fait qu'il y a des personnes, enfin des acteurs que j'avais jamais vus avant. Après, ça fait longtemps que j'avais pas regardé de drama, mais ça fait vraiment du bien en fait de voir de nouvelles têtes, tout simplement. J'ai beaucoup aimé découvrir de nouveaux talents et tout. Je trouvais ça très cool.
Et toujours dans la catégorie télévision, j'avais envie d'évoquer les 2 émissions de divertissement que j'ai regardées depuis le début de l'année. Il y a notamment Single Inferno, la saison 1 et 2 que j'avais jamais regardé et que je me suis dit pourquoi pas. Et d'où Jésus, mais j'ai tellement accroché. Je m'attendais pas à accrocher à ce point-là. J'aimais vite fait les réalités parce que je trouve ça assez drôle parfois. Mais celle-ci, je m'attendais pas à autant accrocher. J'ai bouffé les 2 saisons en 1 semaine et demie. Un truc du style. J'ai trouvé ça trop bien. Pour ceux qui connaissent pas Single Inferno, c'est assez simple. Le principe, on a des beaux gosses et des belles gosses qui sont sur une île déserte et qui doivent se mettre en couple. Voilà. Mais à la différence de là où en France, ils se taperaient dessus, on va dire, là, ils se tapent pas trop dessus physiquement, mais c'est très bizarre quand dit comme ça, mais il y a des échanges assez profonds en fait, genre des vraies discussions où ça met vraiment ses émotions à nu et j'ai tellement pas l'habitude de voir ça, mais j'ai beaucoup apprécié ces 2 saisons. Il y a la saison 3 qui est apparemment en train d'être tournée et la dernière émission de divertissement que j'ai regardée et qui a fait beaucoup de bruit à l'international et ça me fout un peu le seum parce que j'avais trop envie de vous la présenter d'abord, c'est Physical Back ou 100% physique en français que j'ai trouvé exceptionnel. 100% physique, c'est une émission où on va avoir des hommes et des femmes qui vont s'affronter sur des épreuves physiques pour à la fin gagner, je crois que c'était 30 millions de won, un truc du style de 250 000 balles. Et le truc que j'ai beaucoup aimé, mais vraiment beaucoup aimé, c'est qu'on a plein de corps différents, que ce soit autant chez les hommes que chez les femmes. Bon, il n'y a pas une parité parfaite, mais bon, c'est déjà quand même bien qu'il y ait des femmes. Qu'on ait vraiment aussi des gens qui ne sont pas forcément des professionnels. C'est-à-dire qu'on avait une assez grosse quantité d'anciens sportifs olympiques, mais on avait aussi, par exemple, quelqu'un que vous pouvez connaître, il y avait Djibo. Il s'appelle Djibo ? Je crois qu'il s'appelle Djibo, le rappeur. Il y avait quelques youtubeurs dans le lot. Il y a aussi des gens qui font du bodybuilding. Il y a aussi des gens... je sais qu'il y a un concessionnaire auto. Voilà. Il y a aussi des acteurs de comédie musicale. Des gens qui font du crossfit. Il y a mon chouchou qui est sauveur alpin. Kim Min-chol est exceptionnel dans cette série. Oui, je vous spoil peut-être un peu. C'est une émission que j'ai beaucoup appréciée parce qu'on peut voir vraiment la limite du... Peut-être pas la limite du corps humain, mais à quel point le corps humain, il est incroyable. Genre, il y a des épreuves que j'ai trouvées, mais... folles. Genre, ils ont déplacé un bateau de 2 tonnes, les potes. 2 fucking tonnes. Déjà, bouger mes 65 kilos, monter des escaliers, c'est compliqué. Alors imaginez 2 fucking tonnes, quoi. Oh, j'ai trouvé ça incroyable. Pour rester dans le côté audiovisuel, j'avais envie de vous parler de films parce que c'est la première fois depuis très longtemps que je retourne au cinéma. Une de mes résolutions, je crois que c'était la seule résolution que j'ai fait d'ailleurs cette année, c'était d'aller au cinéma ou au théâtre au moins 1 fois par mois. Et du coup là, j'ai été 3 fois au cinéma. Et j'avais envie de vous parler de 2 films qui m'ont... Comment dire ? J'ai envie de dire qu'ils m'ont beaucoup marqué, mais j'ai surtout hâte de les revoir en fait. Le premier film dont j'ai envie de vous parler, c'est Suzume, le dernier film de Makoto Shinkai. J'ai réussi à me choper une place pour l'avant-première qui a eu fin février, le 28 février, déjà le dernier jour de février. Et... oh la vache, j'ai juste une seule hâte, c'est de le revoir au cinéma. Quand je suis arrivée à l'avant-première qui était au Grand Rex, c'était ma première fois au Grand Rex et ma première fois pour une avant-première. Et punaise quoi, il va falloir attendre 1 mois. Bordel de cul. Et le truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a eu la chance le 28 février d'avoir Makoto Shinkai, donc le réalisateur du film, qui est venu pour présenter et répondre aux questions du public après la projection du film. Et en fait, avec la foire aux questions qu'il y a eu après la projection, ça m'a fait réaliser certains trucs que j'avais pas remarqué pendant le film, en fait, pendant la projection. Ce qui fait que j'ai juste une seule hâte, c'est de le revoir. Et j'étais très contente de ne m'être spoilée de rien. Je connaissais juste un visuel, je crois que je connaissais juste le visuel de l'héroïne, mais j'avais vu ni bande-annonce, ni affiche, ni rien. Il y avait juste un truc que je m'étais spoilé, c'était la chanson Suzume, qui est déjà actuellement disponible sur Spotify et qui est réalisée, je crois, ou produite par Radwimp, un groupe que j'adore. Une des preuves que j'aime Radwimp, voilà, 2 des albums de Radwimp, dont notamment l'OST de... oh coucou, l'OST de Your Name. Bref, je m'étais seulement spoilée de ça. Je crois que je l'aime encore plus maintenant que le moment où je l'ai regardé. Dans le sens où quand je l'ai regardé, j'étais tellement genre ébobie de tout ce qui se passait que j'ai pas forcément fait attention au film. C'est très bizarre dit comme ça. Mais après la projection, ça m'a fait réfléchir à plein de trucs, à notamment genre comment écrire une histoire, au-delà de l'histoire qui est racontée, justement comment
animer une histoire, comment animer plein de trucs. J'ai trouvé génial, je ne vais pas vous spoiler l'histoire, parce que je trouve qu'il ne faut pas se spoiler l'histoire. Un des trucs que je peux cependant vous dire, c'est que j'ai été bluffée par l'animation. Genre, il y a une scène, notamment, où il y a l'héroïne qui est avec sa pote, on va dire ça comme ça, en train, genre pour une pyjama party, et la manière dont les deux nanas se mouvoient, en fait, genre en train de discuter... bah voilà, dans leur chambre. L'animation, je l'ai trouvée sublime, genre tellement réaliste, j'ai trouvé ça fantastique. Et dernière chose que je voulais dire par rapport à ce film, c'est que par rapport au précédent film qu'a fait Makoto Shinkai, que j'ai vu et dont je consomme régulièrement l'OST, c'est-à-dire Your Name, Les Enfants du Temps et maintenant Suzume, pour moi, Suzume a la meilleure OST. Voilà, c'est tout. Ne l'écoutez pas en avance, s'il vous plaît, gardez-vous la surprise au cinéma. Mais je trouve que l'OST est sublime. C'est une de mes OST préférées et il faut absolument que j'aille me l'acheter quand je trouverai le CD quelque part, je ne sais pas où. Faudra peut-être que je retourne au Japon. Yay! Ça me fait une excuse pour y retourner. Mais super film, super OST. Et l'autre film dont je voulais vous parler, c'était La Famille Asada, que j'ai vu d'ailleurs ce matin. Et je suis très contente d'avoir été le voir au cinéma. La Famille Asada, je suis également là aussi très contente de m'être spoilée de rien. Je connaissais du coup que l'affiche, qui m'a en fait grave plu. Je trouvais l'affiche tellement funky que j'avais très envie de voir le film. Et je pense que si j'avais vu une bande-annonce ou quoi aux caisses, j'aurais été peut-être un peu déçue parce que je pense que j'aurais raté l'événement majeur du film, que je ne vais pas vous spoiler non plus parce qu'il faut aller le voir. Après, pourquoi j'ai aimé ce film, c'est le genre d'histoire que j'aime bien parce qu'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Maintenant que j'y réfléchis ici, il y a peut-être un méchant, mais bon, bref, on va dire qu'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Et c'est surtout genre des histoires de vie que je trouve vraiment très très touchante et comme Suzume, ça me fait réfléchir aussi à la manière de créer une histoire, de raconter une histoire. J'ai beaucoup apprécié ce film et d'ailleurs entre ces deux films, donc Suzume et La Famille Asada, d'ailleurs deux films japonais, il y a un autre point commun du fait que ce soit deux films japonais, c'est qu'ils ont un élément en commun que je trouve très très bien amené et que je trouve très courageux aussi venant du Japon. À la fois ça concerne leur pays. Je pense qu'en étant française on peut pas comprendre à quel point c'est des sujets lourds à traiter, mais j'ai trouvé ça très fort en fait d'aborder ce sujet. Peut-être que je vous... Tiens, je sais, je vais écrire dans la barre d'infos de quoi ça parle comme ça. Si vous voulez être spoilé, allez dans la barre d'infos. Si vous voulez pas être spoilé, voilà. Mais ils ont un point commun où ils traitent un sujet en commun qui est quand même un sujet très douloureux et ils le font très très bien, je trouve, avec une justesse que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Je sais pas si je m'achèterais le DVD, mais je pense que je m'achèterais le DVD. Oui, je suis team, j'achète les DVD. Bonsoir. Ensuite, j'ai une petite sélection de bouquins. De base, j'avais envie de vous parler que d'un seul bouquin, mais bon, c'est un bouquin en coréen, donc je sais pas si vous pourrez le lire. Et l'autre bouquin dont j'avais envie de vous parler, du coup, après, c'est un bouquin en anglais, donc je sais pas non plus si vous avez envie de le lire, parce que c'est un anglais pas très bien écrit, je trouve. Bref. Et du coup, j'ai pris un bouquin en français pour vous. Le premier bouquin dont je voulais vous parler, c'est Bulpyeongan Pyeonijom. Il s'agit de ce livre que je trouve très mimi. Bulpyeongan Pyeonijom qui est sorti je crois l'année dernière et qui est en Corée l'un des best-sellers en fait. Il s'agit d'un roman. Le héros de l'histoire c'est un sans-abri qui se voit offrir une offre d'emploi par une petite vieille qui tient un Pyeonijom, donc un convenience store. Et en fait ce bouquin c'est plein de petites histoires où ça va être le sans-abri qui du coup retrouve un abri, très bizarre dit comme ça, qui va avoir des échanges avec les habitués du convenience store. C'est un des rares livres où j'avais pas vraiment envie de le finir parce que j'avais tellement aimé les personnages que j'avais pas envie de leur dire au revoir. Pour ça, je trouve ça très fort. C'est très mignon. Les personnages sont assez kiki, les interactions sont vraiment chou. Il y a un autre truc que je trouve drôle, c'est que je me suis acheté ça, Oksusu Suyum, qui est une sorte de jus de maïs parce que le héros en boit tout le temps et je voulais savoir quel goût ça avait. Et figurez-vous que en fait, c'est pas si dégueulasse que ça. Et je suis assez kécho parce que je pensais vraiment que ça allait être immonde. Non, bonne surprise. Très chouette bouquin que j'avais pas trop envie de lâcher. Le deuxième bouquin, du coup, cette fois-ci en anglais, que j'avais envie de vous présenter, c'est un bouquin que je suis en train de lire actuellement, que j'avais dans ma wishlist depuis plus d'un an, qui est un petit pavé comme vous pouvez le voir. Il s'agit de Starting Point de Hayao Miyazaki. C'est le premier tome. C'est en fait une sorte de recueil de plein de soit d'interviews ou alors d'écrits de Hayao Miyazaki par rapport à l'animation en général. Je suis juste vraiment au début, là je suis à la quasi 130e page, mais ça me fout des baffes. Vous avez même pas
idée à quel point, genre, en lisant ce bouquin, je me sens de plus en plus proche avec les studios Ghibli, je trouve, par rapport à leur logique de comment créer une histoire, leur perception de l'art et leur perception d'un film d'animation, genre comment ils se positionnent dans l'industrie, etc. L'anglais est vraiment dégueu parfois, parce que du coup, c'est traduit en anglais de base, j'imagine que c'était en japonais. L'anglais est parfois un peu capricieux, mais un super bouquin, c'est un plaisir. Très hâte de choper le tome 2, je ne sais pas où est-ce que je réussirai à le choper. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai trouvé sur Vinted. Placement de produit, ce serait cool. Vinted, salut. Je suis personne, mais on sait jamais. Et c'est Pierre qui me l'a vendu, donc je sais que Pierre ne passera jamais sur cette vidéo. Mais merci beaucoup pour ce bouquin. Il est vraiment cool. Et le dernier bouquin, parce qu'il fallait bien un bouquin en français pour que la majorité d'entre vous puissent le lire, si vous lisez pas en anglais ni en coréen. C'est Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours, que je n'avais jamais lu jusqu'alors. Alors c'est écrit avec... c'est des fois indigeste. C'est vraiment indigeste des fois à lire les formulations de phrases, le vocabulaire utilisé, c'est une horreur. Mais il m'a quand même beaucoup touchée. Dans certains passages, notamment par exemple Monsieur Fogg, qui doit se séparer à un moment d'un des collègues, d'un de ses potes, on va dire, qui s'est fait durant son tour du monde. Et ces moments de séparation où il quitte en fait des amis pour s'en faire de nouveau, bah, ça me rappelait pas mal mes aventures quand je voyage, parce que je vis exactement la même chose quand je voyage, comme je voyage seule. J'ai toujours voyagé seule. Du coup, j'ai souvent rencontré des gens, etc. Et j'ai souvent eu à devoir leur dire au revoir ou à bientôt. Juste pour ça, j'ai beaucoup apprécié ce bouquin parce que ça m'a rappelé vraiment mon histoire de voyageuse. Voilà. Au-delà de l'exploit de l'époque de réussir à faire le tour du monde en 80 jours, il y a aussi toutes les rencontres qu'il a fait sur le chemin et toutes les aventures qu'il a rencontrées. Et j'ai trop kiffé, en fait. Je trouvais ça vraiment trop mimi. Et sinon, je crois que c'est tout. Je vous ai fait un peu le tour de tous les trucs que j'aime bien en ce moment. J'espère qu'il y a certains trucs qui vous ont intéressé, qui vous ont donné envie de regarder, de lire, etc. Je vous mettrai des infos complémentaires et supplémentaires dans la barre d'infos, en bas là, parce que c'est fait pour. Sur ce, merci beaucoup d'être passé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié ce genre de contenu, merci. Vous pouvez liker si vous voulez. Si vous avez envie d'écrire un truc en commentaire, allez-y, comme ça c'est bien pour le référencement. Et si vous ne me connaissiez pas, vive la langue française, enchantée, je m'appelle Carole. D'habitude, je parle de Corée, d'histoire et de musique, mais parce que j'avais envie de parler d'autres choses et de parler des trucs que j'aime bien. Donc bref, enchantée, merci. Partagez cette vidéo, abonnez-vous. Ceci étant dit, je vous dis à bientôt, probablement pour le Classroom 8, je l'espère. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé. Des bisous, à bientôt. À bientôt. Salut. C'est vraiment bizarre comme goût quand même ce truc. Parce que l'aftertaste, l'après-goût là, il est bon, mais le goût en lui-même, il est pas ouf. Mais l'odeur, elle est grave. Ça sent grave bon, je trouve. Je m'en suis foutu dans le nez. Bref. À essayer si vous voulez. Moi, je pense que j'en rachèterais. Plutôt intéressant.